Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie des réparations sur le Honda HT3813. Donc là le but ça va être de démonter, j'ai déjà démonté la jupe arrière. Le but ça va être de démonter la jauge à essence parce qu'elle n'a pas l'air de très bien fonctionner. Donc c'est un tracteur que j'ai acheté et que j'ai tout de suite mis au travail sur 2 chantiers pour vraiment, parce qu'il était vendu soi-disant fonctionnant. Bon, il s'avère qu'il y a eu beaucoup de réparations, mais rien de bien méchant, surtout de la négligence. Donc j'ai bien nettoyé les pistes ici. J'ai essayé de recalibrer un petit peu ça. Je vais aller à fond. Et là, un petit peu de mal à descendre. Mais bon, après, c'est fonctionnel. Le réservoir se démonte très simplement par 2 vis et sur CN bloc en caoutchouc. Là on a un clip qui vient tenir le filtre à essence qui est, je pense, complètement mort ou bouché. Ça c'est de l'eau, c'est pas très grave. Vu qu'il n'y a pas de robinet d'essence, ça va direct à la pompe qui est une pompe à diaphragme électrique. Donc entre les deux. Et ça c'est la tringlerie pour sélectionner les vitesses. Après je vais te montrer comment l'embrayage il fonctionne. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ici, mettre un tournevis pour éviter que l'essence elle coule trop du réservoir, parce que j'ai pas de pince à durite. Et on va démonter le filtre à essence qui est vivant. Et puis on va voir la merde qu'il y a dedans. Là t'as le filtre à essence que j'ai démonté. Tu peux voir qu'il y a du liquide dedans. À mon avis c'est plein de merde ça. Oh la vache. Mon Dieu. Je sais pas ce qu'il y a au fond, mais ça promet mon gars. On comprend pas, le moteur il tourne mal. Vu la merde qu'il y avait dedans, c'est qu'il a bien filtré. J'en rachèterai un. Mais bon, déjà, à mon avis ça devrait mieux tourner. Et ça tu peux le changer par dessous, ou au pire je renlèverai la trappe, hein, ça c'est pas très compliqué. Là on a la pompe à diaphragme électrique qui est montée juste en bas. Après vaut peut-être mieux enlever le réservoir quand tu veux rechanger le filtre à essence. Mais bon, ça c'est pas très compliqué à faire. Je vais te montrer comment le système d'embrayage fonctionne. Ici c'est le câble qui est tiré par la pédale d'embrayage, qui est sur un axe, avec ici un vérin d'amortissement, et ici tu as l'embrayage, donc qui est pareil relié sur l'axe. Tu vas voir ce qui se met en place quand j'appuie sur la pédale. Là je suis en neutre, il se passe rien, hormis le pont qui vient se désengager, que je vois en bas, le câble qui vient être tiré au niveau de l'embrayage. Maintenant je vais passer la première. Donc j'appuie sur l'embrayage. Je passe la première, ce qui vient libérer l'axe, en fait, qui vient l'associer avec l'axe du câble. Et je lâche la pédale d'un coup sec. Je l'ai lâché d'un coup sec. Tu peux remarquer que ça vient gentiment appliquer la pression là-dessus, qui après embraye les disques. Je vais le refaire. Donc là je débraye. Tu vois là c'est écarté, ça c'est enfoncé, et ça aussi. Je lâche. Donc ça vient appliquer gentiment ici la pression sur le disque qui vient embrayer. Comme ça t'as pas à doser. D'ailleurs il faut surtout pas essayer de doser la pédale.
parce que bon, ça marche pas des masses, mais des fois t'es un peu obligé de le faire quand même. Mais les disques, je vois encore des petits points là, donc il doit être plutôt en bon état. De toute façon, j'ai pas eu de soucis au niveau transmission avec ce tracteur. Et quand tu viens remettre en neutre, et bah ça fait le même bidouillis à l'envers. Donc tu appuies, passe en neutre, et là tu lâches. Donc là tes disques, ils restent espacés là. Enfin ton disque, bicouche. Donc là je vais remonter l'arrière. On a fait le tour, je vois pas de point de graissage. J'en ai vu sur les paliers à l'avant, mais c'est tout. J'ai eu tous les câbles, tous les points de pivot. Et maintenant, vu qu'il y avait beaucoup de saleté dans le filtre à essence, on va démonter le carburateur quand même pour faire une vérification de nettoyage. Donc on a un filtre à air ovale ici que j'avais déjà démonté, nettoyé. En fait, ce tracteur-là, je l'ai acheté. Un ou deux jours après, j'ai fait une vidange. J'ai juste remis de l'huile, donc j'ai pas changé le filtre à huile. J'ai fait un grand terrain avec, et j'ai fait un autre grand terrain l'après-midi. Et là j'ai commencé à avoir eu les problèmes que tu as eu, donc monter, descendre dans les tours, s'arrêter pendant qu'il tondait, et il devait redémarrer tout le temps avec le starter. Donc probablement que la saleté du réservoir est en fait allée dans le filtre à carburant, ce qui bouchait l'arrivée d'essence. Clairement c'est les symptômes que j'avais. Je me suis tout de suite penché du coup sur le filtre à carburant. Comme tu as vu, c'était une panne très plausible. Donc peu de temps après, moi ce que j'avais fait, c'est démonter, nettoyer le filtre à air qui était très sale, démonter, nettoyer les bougies qui étaient très sales. Donc les bougies, ça c'est sûr qu'on va les remplacer, filtre à air aussi, pré-filtre. On fera une purge complète du liquide de refroidissement, une deuxième vidange, avec cette fois-ci en changeant le filtre à huile. Donc là quand je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé à fond le radiateur, et un pré-filtre aussi sur le radiateur. Donc ça c'est un peu comme un moteur de bagnole, hein. C'est un 2 cylindres en ligne, avec une courroie de distribution et une pompe à eau. Donc qu'on changera sûrement, parce que à mon avis ça n'a pas été fait depuis 1988. Donc tu remarqueras que le tracteur a tendance à fumer, surtout à froid. Avec le temps, ça commence à être que à froid et pas du tout à chaud. Quand je m'en sers, ça va. Par contre, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger non plus. Bien vérifier le niveau d'huile. Et un de ces quatre, je trouverai pourquoi ce moteur fume. Ça peut être le joint de culasse, ça peut être les segments, ça peut être les joints de queue de soupape. Donc il y a plusieurs choses à vérifier et on verra ça dans d'autres vidéos. Donc là on se retrouve sur le carbu du Honda. Je m'attends pas à beaucoup de saleté dedans. Je pense que c'est surtout le filtre à essence, comme on a pu voir, qui était vraiment crade à souhait.
Donc je vois pas de joint en bas. Il y a un joint intégré à la cuve. Oh lolo. What? Bah, je crois que ça en fait bien de démonter le carburateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Punaise. Alors là, j'ai jamais vu ça sur n'importe quelle machine. Jamais. Comment est-ce que le moteur fonctionnait? Là, va falloir m'expliquer. Ah, je comprends mieux. Je comprends beaucoup mieux. Disais, non, c'est pas venu comme ça tout seul, ça s'est pas formé non plus tout seul. Une sorte de croûte. Ça c'est quoi? On dirait des cailloux. Hein. Oh, c'est du gel. Ouais, donc c'est l'essence qui a... T'as déjà vu ça toi? Bon, c'est sûr, l'essence de maintenant, ça devient un gel blanc, mais alors là, je pensais que le pire, c'était le... J'ai eu le Bicylindrix qui était vraiment crade, et le carbu de la BM4 que j'avais remplacé. Mais là, c'est hallucinant. C'est quoi, j'ai déjà mis un coup de soufflette pour nettoyer le plus gros parce que j'y vois rien. Bon, j'ai pas trop mal nettoyé la cuve. C'est plutôt propre. J'ai aussi nettoyé un peu le corps là. Maintenant on va pouvoir démonter ça. La vis c'est rien de spécial mais elle sera nettoyée aussi. Bon, ça quand tu les enlèves, faut vraiment avoir un bon tournevis et mettre la force à mort pour pas riper parce que vu que c'est du laiton, si tu commences à riper, c'est mort. Hop. Je suis vraiment étonné de... que déjà ce moteur démarrait. Et en plus, j'ai réussi à tondre avec quoi. Il va beaucoup mieux tourner là. T'imagines tout ce qu'il y avait dedans? Bon. Je vais nettoyer tout ça au compresseur après.